tu ne m'écoutes pas. Cette sensation d'avoir parlé et de ne pas avoir été entendu, on l'a souvent. Parce qu'aujourd'hui, c'est le monde des monologues. Et il va falloir réapprendre, à travers des fois des rituels très anciens, ce qui est paradoxe, combien l'écoute est riche et combien elle ouvre le regard et la pensée. Vous connaissez l'éléphant et cette histoire. On met des gens autour et chacun doit dire qu'est-ce qu'un éléphant sans bouger de place. Évidemment, là où je me trouve, il peut être une trompe ou alors je peux le voir comme une queue et celle-ci étant toute mince alors que la trompe est très grosse, je vais dire à celui qui est en face de moi, mais non, voyons, il n'est pas si gros que ça. Et l'autre dire, mais il est quand même énorme. Et puis certains vont parler d'une rondeur, alors que d'autres vont parler de pattes. Vous voyez, l'éléphant est un morceau. Et quand chacun peut décrire sa part, apparaît alors à ce moment-là la forme réunie de l'éléphant. Nous devrions avoir besoin du regard de l'autre pour ouvrir notre monde. Et voyez-vous, l'été, quand j'anime les huttes de sudation, je fais faire un travail avant collectif pour que chacun apprenne la richesse de ces regards croisés qui réveillent, quand les âmes se touchent, un bonheur incroyable dans l'étonnement de ce qui nous est donné. Allez, bonne journée.